À l'hiver 1924, alors que l'Europe se remet à peine de la Première Guerre mondiale, une poignée d'hommes se retrouve discrètement à Genève, sans journalistes et sans annonce officielle. Autour de la table, les patrons des plus grandes entreprises d'ampoules de la planète. Philips, Osram, General Electric, Tokyo Electric, les maîtres de la lumière moderne. Officiellement, ils parlent de coopération. En réalité, ils font bien plus que cela. À cette époque, l'ampoule électrique est déjà une technologie mûre. Trop mûre. Certaines ampoules durent des milliers d'heures, voire des années. Un cauchemar pour ces industriels, car une ampoule qui ne grille pas ne se rachète pas. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, des ventes divisées par 2 en l'espace d'1 an. Non pas parce que les gens consomment moins, mais parce que les produits sont devenus trop fiables. Alors, une idée radicale émerge. Une décision qui va changer notre rapport aux objets pour toujours. Ces entreprises fondent une organisation secrète, le cartel Phébus, du nom de la divinité grecque de la lumière. Leur objectif est simple, brutal, mathématique. Limiter volontairement la durée des ampoules à 1000 heures, pas une de plus. Des laboratoires sont alors mis en place, chaque ampoule est chronométrée et si elle brille trop longtemps, son fabricant est sanctionné. Oui, sanctionné pour avoir fait un produit trop bon. Des archives retrouvées des décennies plus tard prouvent que ces amendes ont réellement existé. Ce jour-là, sans vote public, sans débat démocratique, une règle invisible est née, les objets ne doivent plus durer, mais se remplacer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'obsolescence programmée. Et ce principe né dans l'ombre d'une salle genevoise, lui, ne s'est jamais vraiment éteint. Peut-être que votre ampoule LED, votre téléphone ou votre lave-linge en portent encore l'héritage. Car parfois le progrès n'avance pas vers le mieux, mais vers le plus rentable. D'ailleurs, la prochaine fois que vous changerez votre ampoule qui vient de griller, vous penserez à l'ampoule de Livermore, installée en 1901 et qui brille encore aujourd'hui, plus de 2 siècles plus tard, dans une caserne de Californie.